Séance d'hypnose, mal des transports. Retrouvez de la stabilité, du calme et une meilleure adaptation du corps pendant les trajets. Installez-vous confortablement. Prenez quelques instants pour laisser le corps trouver sa position. Assis ou allongé, peu importe. L'important est simplement que le corps puisse se poser et que vous puissiez vous accorder ce moment. Un moment pour travailler autrement avec le mal des transports. Cette sensation désagréable qui peut apparaître en voiture, en bateau, en avion, en train, en bus ou dans certains mouvements. Parfois avec une nausée, parfois avec une chaleur, une sueur froide, une fatigue soudaine, une sensation de tête lourde, un malaise, un ventre qui se serre, une impression que le corps ne comprend plus très bien ce qui se passe. Et le mal des transports peut être très pénible, parce qu'il peut gâcher un trajet, faire anticiper le voyage avant même de partir, créer une peur du prochain déplacement. Et parfois, le corps commence déjà à réagir avant même que le mouvement commence. Comme s'il disait « Attention, cela pourrait recommencer ». Alors aujourd'hui, nous allons aider le corps à retrouver une meilleure stabilité intérieure. Pas en niant les sensations, pas en forçant le corps, pas en prétendant qu'il ne ressent rien, mais en lui apprenant à mieux organiser les informations. Les informations des yeux, les informations de l'oreille interne, les informations du ventre, les informations des appuis, les informations de la respiration. Parce que le mal des transports peut venir d'un conflit intérieur. Le corps sent un mouvement, les yeux voient parfois autre chose, ou le regard se perd, ou l'attention se fixe trop à l'intérieur. Et le système nerveux reçoit des informations qui ne semblent plus bien alignées. Alors il réagit, il se protège, il se désorganise un peu. Et parfois, la nausée apparaît. Mais le corps peut apprendre à se recaler, à retrouver un point stable, à revenir aux appuis, à utiliser la respiration, à laisser le ventre rester plus calme, à laisser le regard retrouver une direction et à traverser les trajets avec plus de confort. Très bien. Pour commencer, portez simplement votre attention sur les points de contact du corps. Le support sous vous, le dos, le bassin, les jambes, les mains, les pieds peut-être. Tout ce qui repose, tout ce qui est porté. Et remarquez quelque chose de simple. Ici, maintenant, vous n'êtes pas dans un trajet difficile. Vous êtes dans un endroit stable. Vous écoutez cette séance. Le corps est posé. Le support est là. La respiration est là. Et cette stabilité peut devenir une base. Une base que le corps pourra retrouver plus facilement pendant les déplacements. Très bien. Maintenant, portez votre attention sur la respiration, sans la modifier, sans chercher à bien respirer, sans chercher à faire parfaitement. Juste remarquer l'air qui entre, l'air qui ressort. Le corps inspire, le corps expire. Et à chaque expiration, le corps peut déposer une petite partie de la tension. Une expiration. Et le ventre peut recevoir un peu plus d'espace. Encore une expiration. Et la gorge peut se relâcher. Encore une expiration.
et le système intérieur peut descendre d'un cran. Très bien. Maintenant, imaginez que votre corps possède un axe intérieur, un axe simple, comme une ligne verticale douce, depuis le sommet de la tête, en passant par la gorge, la poitrine, le ventre, le bassin, jusqu'aux appuis. Cet axe n'a pas besoin d'être rigide. Il peut être souple, stable, comme un mât souple, comme un arbre capable de bouger légèrement avec le vent, sans perdre ses racines. À chaque expiration, cet axe devient plus présent, plus tranquille, plus stable. La tête peut se poser autour de cet axe. La poitrine peut se poser autour de cet axe. Le ventre peut se poser autour de cet axe. Le bassin peut se poser autour de cet axe. Et le corps peut comprendre, même quand l'extérieur bouge, je peux garder un centre stable. Très bien. Et peut-être que les paupières peuvent devenir plus calmes, plus lourdes, ou simplement moins intéressées par l'extérieur. Et lorsque ce sera naturel, les yeux peuvent se fermer. Voilà, les yeux se ferment et l'attention peut se tourner vers l'intérieur, pas pour surveiller les sensations, mais pour créer un repère de stabilité, un repère que le corps pourra réutiliser. Très bien. Maintenant, imaginez un endroit très stable, un endroit où le corps se sent posé, un endroit où le sol est large, présent, rassurant. Peut-être une pièce calme, une plage, un jardin, une terrasse, une montagne, un endroit réel, un endroit existant. Ou inventé, peu importe. Laissez cet endroit apparaître à sa manière, même vaguement, même comme une impression. Dans cet endroit, il y a une stabilité agréable. Le sol est là, l'air circule, l'horizon est clair, le corps peut respirer. Et vous pouvez sentir que dans cet endroit, le ventre n'a rien à craindre. Il peut rester calme, il peut rester souple, il peut simplement faire son travail. Très bien. Maintenant, imaginez devant vous un horizon stable, une ligne lointaine, calme, large, un point de repère. Et votre corps peut commencer à comprendre l'importance de cet horizon. Quand le mouvement devient confus, le regard peut retrouver un point stable. Quand l'intérieur commence à tourner, le regard peut revenir au loin. Quand le ventre commence à réagir, l'attention peut s'appuyer sur l'horizon. Horizon, respiration, appui, axe antérieur. Très bien. Maintenant, dans cet endroit stable, imaginez un tableau de réglage antérieur. Un tableau simple. Sur ce tableau, il y a un curseur appelé alerte du mouvement. Peut-être que ce curseur monte trop vite dans certains transports. Dès que la voiture démarre, dès que le bateau bouge, dès que l'avion décolle, dès que le train accélère, ou dès que le corps anticipe le malaise. Et ce curseur veut protéger, mais il peut être recalibré. Alors maintenant, à chaque expiration, ce curseur peut descendre doucement, de 10 à 9, de 9 à 8,
pas forcément un danger. De 8 à 7, je peux retrouver mes appuis. De 7 à 6, je peux regarder l'horizon. De 6 à 5, je peux laisser le ventre rester souple. De 5 à 4, je peux laisser les informations se réorganiser. De 4 à 3, je peux me recaler. De 3 à 2, le système nerveux peut s'adapter. De 2 à 1, un calme utile, une stabilité intérieure. Très bien. Sur ce même tableau, il y a un autre curseur, le curseur de stabilité digestive. À chaque respiration, ce curseur peut monter légèrement. De 1 à 2, le ventre reçoit plus d'espace. De 2 à 3, la gorge se relâche. De 3 à 4, la respiration descend un peu plus bas. De 4 à 5, le corps retrouve un rythme plus calme. De 5 à 6, le ventre peut rester plus tranquille pendant le mouvement. Très bien. Maintenant, imaginez que votre système intérieur apprend une séquence simple. Horizon, respiration, appui, ventre souple. Horizon. Le regard peut aller vers le loin, vers un point stable, vers la direction du déplacement. Respiration. L'air sort lentement. Appui. Le corps sent le siège, le dos, les pieds, les mains. Ventre souple. Le ventre reçoit plus d'espace. Il n'a pas besoin de se contracter à chaque mouvement. Horizon. Respiration. Appui. Ventre souple. Très bien. Maintenant, imaginez devant vous un écran, comme un écran de cinéma. Sur cet écran, vous allez voir une version de vous. Une version de vous qui apprend à vivre les transports autrement. Mais vous restez dans votre endroit stable. Vous observez simplement. Au début, l'image peut être petite, lointaine, peut-être en noir et blanc, comme une scène extérieure. Cela permet au corps d'apprendre avec distance, sans déclencher trop d'émotions. Très bien. Sur cet écran, voyez cette version de vous avant un trajet. Un trajet simple, pas forcément long, pas forcément difficile, un trajet réaliste. Cette version se prépare. Elle sait qu'elle dispose d'un signal intérieur. Horizon, respiration, appui, ventre souple. Elle n'a pas besoin d'anticiper le malaise. Elle peut simplement préparer le calme. Très bien. Maintenant, voyez cette version de vous dans une voiture ou dans un transport qui vous concerne. Toujours sur l'écran, toujours à distance. Elle s'installe. Elle sent le siège, le dos, les pieds. Elle choisit une position stable. Elle respire. Et avant même que le mouvement commence, elle donne au corps un message simple. Je peux rester stable pendant le déplacement. Je peux laisser le mouvement passer autour de moi. Je peux garder un centre calme. Très bien. Maintenant, le véhicule commence à bouger. Doucement. La version de vous garde les appuis. Elle regarde vers l'avant ou vers l'horizon. Elle évite de se perdre dans les sensations internes. Elle évite de fixer trop longtemps un écran ou un livre
si cela désorganise le corps. Elle revient au réel. La route, l'horizon, le siège, la respiration. Très bien. Le corps peut apprendre. Je n'ai pas besoin de surveiller la nausée. Je peux orienter l'attention vers la stabilité. Ce que je surveille grandit. Alors je surveille moins le malaise et je retrouve davantage les repères. Très bien. Maintenant, imaginez un léger mouvement du transport. Un virage, une vague. Une accélération, une petite turbulence, un changement de rythme. Et cette version de vous utilise la séquence. Horizon, respiration, appui, ventre souple. Elle ne dramatise pas la sensation. Elle la classe correctement. Un mouvement est un mouvement. Une sensation est une sensation. Un virage est un virage. Une vague est une vague. Une turbulence est un mouvement d'air. Un ralentissement est un ralentissement. Le corps peut recevoir ces informations sans les transformer immédiatement en malaise. Très bien. Maintenant, imaginez que le ventre reçoit un message simple. Tu peux rester souple. Tu n'as pas besoin de te contracter. Tu peux laisser passer le mouvement. Tu peux rester calme pendant que le transport avance. Tu peux faire confiance aux appuis. Tu peux revenir à la respiration. Très bien. Et la gorge peut recevoir aussi un message. Tu peux rester ouverte, détendue, disponible à l'air. Tu n'as pas besoin de te serrer à chaque inquiétude. Très bien. Maintenant, voyez cette version de vous dans un autre transport. Peut-être un bateau, si le bateau vous concerne. Le bateau bouge, il monte, il descend, il suit l'eau. Et le corps peut apprendre. Le mouvement régulier peut devenir prévisible. Je peux me synchroniser doucement. Je peux regarder au loin. Je peux laisser le corps accompagner le mouvement au lieu de le combattre. Horizon, respiration, appui, ventre souple. Très bien. Ou peut-être un avion. L'avion bouge parfois. Il accélère. Il décolle, il traverse de l'air, il peut vibrer. Mais le corps peut apprendre. Un mouvement n'est pas forcément un problème. Une vibration n'est pas forcément un danger. Je peux rester assis, respirer, sentir les appuis, laisser le trajet se faire. Très bien. Ou peut-être le train. Le train avance. Il oscille légèrement. Il accélère. Il ralentit. Et le corps peut apprendre. Je peux laisser le mouvement devenir un rythme. Pas une menace. Un rythme. Un déplacement. Une progression. Très bien. Maintenant, imaginez que le cerveau réorganise ces informations. Les yeux, l'oreille interne, les appuis, la respiration, le ventre. Tout cela commence à travailler ensemble, comme une équipe. Les yeux donnent une direction. Les appuis donnent une base. La respiration donne un rythme. Le ventre reçoit du calme. L'axe intérieur donne de la stabilité. Et le système nerveux peut dire « Je comprends mieux le mouvement.
Je peux m'adapter. Très bien. Maintenant, imaginez une situation future réelle, un trajet prochain. Vous êtes installé, plus préparé, plus stable. Vous ne cherchez pas à garantir que tout sera parfait. Vous cherchez simplement à donner au corps de meilleurs repères. Vous regardez au loin. Vous respirez. Vous sentez les appuis. Vous laissez le ventre souple. Si une sensation apparaît, vous ne la poursuivez pas. Vous ne la surveillez pas. Vous revenez au protocole. Horizon. Respiration. Appui. Ventre souple. Une fois. Puis encore. Puis encore. Et chaque répétition aide le corps à se recaler. Très bien. Maintenant, imaginez que le trajet se déroule. 1 minute, puis une autre, puis une autre. Et peut-être qu'il y a quelques sensations, mais elles restent plus basses, moins envahissantes, plus traversables. Le corps apprend. Je peux être en mouvement et rester stable à l'intérieur. Je peux voyager et garder un ventre plus calme. Je peux laisser le déplacement se faire sans que mon système se mette en alarme maximale. Très bien. Maintenant, le trajet se termine. Le véhicule ralentit, puis s'arrête. Vous descendez, ou vous arrivez. Et votre corps peut enregistrer une nouvelle information. J'ai traversé le trajet. Je peux m'adapter. Je peux apprendre. Chaque trajet plus calme renforce le nouveau chemin. Même si ce n'est pas parfait. Même si une sensation est apparue. Chaque moment où vous revenez au repère compte. Très bien. Laissez maintenant ces suggestions descendre profondément. Je peux retrouver mes appuis pendant un trajet. Je peux regarder au loin. Je peux utiliser l'horizon comme repère. Je peux respirer lentement. Je peux laisser le ventre rester souple. Je peux distinguer mouvement et danger. Je peux laisser les sensations passer sans les surveiller. Je peux aider mon corps à se recaler. Je peux voyager avec plus de calme. Je peux traverser les transports avec une stabilité intérieure plus grande. Très bien. Votre inconscient peut continuer ce travail après la séance, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. Il peut diminuer l'anticipation du malaise, renforcer le réflexe de regarder au loin, renforcer les appuis, renforcer la respiration basse, renforcer le ventre souple. Et vous rappelez le bon signal au bon moment. Horizon, respiration, appui, ventre souple. Une étape après l'autre, un trajet après l'autre, sans forcer, en aidant le corps à s'adapter. Très bien. Et peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, vous commencerez à remarquer de petites différences. Moins d'anticipation avant de partir. Une respiration plus calme dans le transport. Une envie plus naturelle de regarder au loin. Un ventre un peu plus souple. Une sensation de stabilité plus accessible. Une capacité à laisser passer un mouvement sans le dramatiser. Ces changements peuvent être subtils, mais ils comptent.
parce que le corps réapprend souvent par petites preuves, par trajets plus simples, par repères retrouvés, par expériences moins chargées. Très bien. Maintenant, il est temps de revenir tranquillement. Dans quelques instants, je vais compter de 1 à 5. Et à 5, vous pourrez rouvrir les yeux, revenir ici et maintenant, présent, disponible, avec une sensation de stabilité et l'idée simple que le corps peut mieux s'adapter au mouvement quand il retrouve ses repères. 1. Le corps commence à revenir doucement. La respiration devient un peu plus présente. Les sons autour de vous reviennent au premier plan. 2. Vous pouvez sentir les points de contact, le support sous le corps, les mains, les jambes, les pieds. 3. L'énergie revient progressivement, dans les bras, dans les jambes, dans le visage, comme si tout le corps retrouvait son tonus normal. Bougez légèrement les doigts, les pieds, peut-être les épaules, et ramenez avec vous ce signal simple. Horizon, respiration, appui, ventre souple. 5. Les yeux peuvent se rouvrir, complètement réveillés, présents, disponibles, en pleine forme, ici et maintenant. Très bien.